Avec d'abord la carte blanche du jour et ce soir on accueille l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous sommes sous le choc évidemment d'événements terribles, des individus qui s'en prennent aux figures qui représentent la République, aux hommes, professeurs comme Samuel Paty, aux pompiers, policiers, élus politiques qui nous permettent de vivre ensemble et dont la tâche est d'apporter du secours, de l'ordre, de l'harmonie dans la société. Alors pour lutter contre ces attaques, Éric-Emmanuel Schmitt, vous avez envie ce soir de nous parler du respect. Oui, en face de ce chaos, j'ai envie de faire un peu de philosophie, Isabelle, car le chaos existe toujours dans les esprits avant de s'incarner dans les faits. Et j'ai la conviction que la philosophie offre une hygiène de pensée nécessaire. Je souhaiterais donc réfléchir avec vous au respect, cette valeur qui est si dangereusement piétinée en ce moment. Alors justement, c'est quoi le respect ? Le respect s'adresse à une personne et lui reconnaît un statut différent d'un objet. On ne possède pas une personne comme un objet, on n'utilise pas une personne comme un objet, on ne tripote pas une personne comme un objet, on ne rejette pas une personne comme un objet, on ne découpe pas une personne comme un objet, on ne détruit pas une personne comme un objet. Le respect attribue un rang à part à l'être humain. Et le respect opère-t-il des distinctions entre les êtres humains ? Non, justement. Le respect est sans distinction. C'est ce qui constitue une de ses caractéristiques. Il considère tous les êtres humains d'une façon unique. Il ne tient pas compte de leur âge, de leur sexe, de leur couleur de cheveux ou de peau, de leur langue, de leur nationalité, de leur richesse ou de leur pauvreté. Le respect est un antiracisme, un antisexisme, un refus des exclusions de classe. Bref, le respect est universel. Éric-Emmanuel Schmitt, à quoi nous incite le respect ? En face d'une personne, le respect nous dicte une conduite. On n'insulte pas une personne, on ne la blesse pas, on ne la tue pas. J'ajouterais, on ne lui est pas non plus indifférent, car se comporter comme si l'autre n'existait pas constitue également une violence. Proust disait même que l'indifférence est une forme aiguë de la violence. Ce que vous nous dites donc, c'est que le respect s'assimile à la non-violence ? Il lui ressemble en effet, mais il ne se réduit pas à cette non-violence. Certes, le respect incite à ne pas violenter autrui, mais le respect ne s'énonce pas que de façon négative. Il se définit positivement. De quelle façon ? Le respect laisse de la place à l'autre et lui permet d'être différent. Le respect est donc respect de la différence, c'est ça ? Eh bien justement non, et c'est là que je voulais en venir, Isabelle. Qu'est-ce que je respecte quand je respecte l'autre ? Je respecte le même que moi, un corps habité par une conscience, un être fragile car vivant et mortel, qui exerce sa liberté de penser et d'agir, parfois avec difficulté. Je respecte un être qui, comme moi, s'interroge, sait 2 ou 3 choses et en ignore beaucoup. Je respecte donc le même que moi en l'autre. Et c'est au nom de ce même que je vais respecter les différences. Expliquez-nous un petit peu mieux tout ça. Qu'avons-nous en commun ? Nous nous posons les mêmes questions. Que penser, que croire, qu'espérer, comment nous comporter. Si nous partageons nos questions, nous différons sur nos réponses. Un tel aura 7 foi, un autre une autre foi, un tel pas de foi du tout, un tel aura hérité de cette morale, un tel s'en sera inventé une, un tel s'inscrit dans une tradition de pensée, un tel dans une autre. Bref, nos réponses nous distinguent, nous séparent, voire nous opposent. Alors, pour nous retrouver et nous entendre, remontons à la source. Nous sommes identiques en question et différents en réponse. C'est donc au nom de notre fraternité de questions que nous devons nous montrer tolérants pour les diverses réponses. Frères en question, nous devons nous montrer fraternels avec des frères qui répondent différemment. Le respect, c'est une conscience aiguë de notre liberté, de notre fragilité et de nos doutes. L'intégriste, le fanatique, l'intolérant, c'est celui qui n'a que des réponses et plus de questions. Donc ce que vous venez de faire avec nous ce soir, c'est d'affirmer finalement votre humanisme. Exactement, Isabelle. L'humanisme n'est pas le partage d'une certitude unique, mais le partage des questions. Merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt pour cette carte blanche qui nous donne beaucoup à méditer, à philosopher. On vous retrouve très